J'ai une jeune fille là qui est venue il n'y a pas longtemps, une lycéenne, à 7 h du matin, il faisait encore nuit, c'était l'hiver. Son père, il lui dit va chercher le pain. Et elle dit non, je veux pas y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux pas aller chercher le pain. Puis son père dit si, tu vas chercher le pain, je te dis tu vas m'écouter, tu vas chercher le pain. Donc la gamine, elle s'habille, elle va chercher le pain et elle fait une mauvaise rencontre. Sur le trajet du pain, elle se fait violer. Quand elle rentre, elle était bien sûr à moitié habillée, les cheveux tout ébouriffés, puis vraiment, voilà, émotionnellement, ça se voyait sur son visage. Et quand elle est rentrée, elle s'est fait engueuler par son père, parce que dit ouais, regarde-moi ça, t'aurais pu quand même te coiffer avant de sortir comme ça. À 17 ans. Si Donc, ça, c'est pas un trauma derrière. Et elle n'a jamais pu dire à son père qu'elle s'était fait violer. Elle n'a pas pu lui dire. Ah ouais. Non. En plus, donc c'est resté un secret de famille. Ouais. Et Quelle pourtant, approche. elle a trouvé des stratégies pour pouvoir continuer sa vie, quoi. Et donc, c'est fou quand même. Et donc, elle vous consulte? Elle me consulte pour qu'on puisse aller revisiter cet événement-là, quoi, pour travailler ce trauma. Bah oui, parce que derrière, du coup, plus confiance aux hommes. Bien sûr. Difficile pour reconstruire une histoire amoureuse. Et puis surtout que les premières relations sexuelles ont été compliquées. Évidemment. Donc, ce qui a été intéressant avec Sema aussi, c'est que je l'ai ramenée dans son corps et je lui ai demandé d'aller faire comme si elle était dans sa partie intime. Et donc, on a interrogé sa partie intime, en fait, pour savoir un petit peu c'était quoi la douleur, enfin, c'était quoi le caillou dans la chaussure qu'il fallait retirer. Et du coup, au moment où on désactivait, en fait, la sensation qu'elle a eue quand elle s'est fait agresser, elle dit, c'est comme si, je lui dis, c'est comment dans votre corps maintenant? Et elle me dit, écoutez, c'est comme si j'avais une porte blindée dans mon intimité et que plus on travaille là, plus on désactive, plus cette porte, elle est en train de s'ouvrir. Et à un moment donné, quand on a fini la séance, elle me dit, ça y est, la porte, elle est ouverte. Elle dit, je pense que maintenant, je vais pouvoir me laisser aller. C'est beau, je trouve. C'est magnifique, c'est magnifique. Hein, magnifique. c'est beau.